C'est magnifique, hein? Ce sont les statues monumentales de Récipon. Oui. Très beaux attelages, hein. C'est quand même à se demander si ce ne sont pas là les dernières traces de l'attelage dans notre belle capitale. Vous êtes bien pessimiste. Cela voudrait dire que les attelages, c'est vieillot et que leur place est au musée? Et oui, l'homme, dans son habituelle ingratitude, a abandonné le cheval qui avait peiné pendant des siècles et des siècles sous le collier ou sous le joug. Adieu les calèches, adieu les fiacres, adieu les labours, fini les hues cocottes et les hauts bijoux. Fini l'attelage? Peut-être pas. Et c'est pour ça que je vous propose de découvrir avec moi les joies de l'attelage. Pour parler de l'attelage, commençons par le commencement. Un peu d'histoire. Nous sommes au château de Vaux-le-Vicomte et plus précisément au musée des équipages. C'est Monsieur de Vauguet qui nous sert de guide. En fait, au XIXe siècle et même avant, qu'en était-il? Tout le monde avait une voiture? Le seul mode de locomotion pendant 19 siècles, si on commence à Jésus-Christ, était en Europe le cheval, en Asie le dromadaire ou le chameau, mais c'était le cheval ici en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, c'était le cheval ou les hommes. C'est le moteur à explosion qui a mis fin en 30 ans à cette évolution extraordinaire de la voiture et de l'attelage qui était arrivée à des summums de qualité, de beauté et de confort. Brutalement, tout ça s'arrête parce que le moteur à explosion bouleverse ce monde du cheval et le nombre de chevaux par habitant ou par pays chute brutalement de l'ordre de 80%. Quand il y avait 100 chevaux, il en reste que 8 ou 10. Mais alors, la voiture moderne doit quand même beaucoup au monde de l'attelage, parce qu'on voit des breaks, on voit des cabriolets, on voit des spiders. Je crois que cela veut dire que les fabricants des premières voitures ont adopté les modèles hippomobiles et leur ont mis un moteur devant ou derrière. Et ça s'appelait une voiture tonneau, une voiture break, une voiture ceci. Là, il y en a une qui est toute petite. Ça veut dire qu'on pouvait commencer à mener et à atteler très jeune? Ils apprenaient sans doute à conduire là-dessus, mais à une conduite très raisonnable. Il n'y avait pas d'auto-école, d'attelage-école? Je crois qu'un père apprenait à son fils, comme un laboureur apprenait à son fils à labourer. Le cheval faisait partie du cercle familial, j'allais dire, faisait partie de la vie quotidienne. Avant d'aller plus loin, voici un petit glossaire succinct. Le harnachement du cheval est composé d'une bricole ou d'un collier, d'une sellette avec ses porte-brancards et d'un avaloir. Généralement, la bride est munie d'œillères. Sur la voiture, il y a les brancards, bien évidemment, et si on attelle plusieurs chevaux, on utilise un timon. Bien sûr, il y a aussi les freins. Le fait d'équiper le cheval s'appelle garnir. Depuis les années 70, l'équitation a connu un renouveau. L'équitation s'est démocratisée et l'attelage, d'ailleurs, s'est dépoussiéré. Ce n'est plus une discipline réservée aux chevaux qui ne savent pas sauter ou qui ne savent pas piaffer. C'est une discipline parfois même très rock'n'roll. Nous sommes à Évreux pour un concours d'attelage. Cette appellation désigne une épreuve où les meneurs et les chevaux doivent faire preuve de grande qualité. Ça n'a rien à voir avec une balade de santé. Le nec plus ultra est le plus difficile, étant de mener un attelage à 4 chevaux.
Attention, lors du franchissement des obstacles, il ne faut pas faire tomber la petite boule jaune. Et oui, ça c'est du sport. Le concours d'attelage est composé de plusieurs épreuves. Je suis juge international d'attelage. D'attelage, oui, il faut Ça veut dire que je préciser. juge à la fois dressage, le marathon, la maniabilité. Les 3 épreuves. Alors, quelles sont les différences entre ces 3 épreuves? Donc le dressage, comme vous le voyez, se déroule sur une carrière. Mhm. Les meneurs doivent dérouler un programme qu'ils apprennent par cœur. Et on va les juger sur les allures, sur l'impulsion du cheval, sur la soumission, sur la précision. Ensuite, il y a un marathon. D'accord. Marathon qui est donc l'épreuve sportive, puisque les meneurs doivent passer des obstacles avec D'accord. leurs chevaux, l'attelage, qui est un parcours en 3 phases, puisqu'il y a une phase de routier pour échauffer les chevaux, une phase de pas et donc la phase d'obstacle. Et à l'issue de cette 2e épreuve, il y a la maniabilité, c'est ça? Maniabilité, le lendemain, donc, où l'on doit apprécier la capacité des chevaux à récupérer, et puis effectivement la maniabilité du meneur à les diriger entre des portes balisées par des cônes et des balles qui ne doivent pas faire tomber. Donc ça, c'est un petit peu comme le parcours d'obstacles en équitation Voilà, montée. c'est ça. Si vous voulez, le concours d'attelage est l'équivalent du concours complet monté. C'est quand même un milieu encore un petit peu clos, un petit peu pas encore très à la mode, l'attelage, par rapport à l'évolution qu'il y a pu y avoir au niveau de l'équitation montée. Alors, oui, peut-être, mais ça vient peut-être d'un passé qui fait que le monde de l'équitation est un monde d'abord monté et qu'on a oublié en France depuis la fin de la guerre que le cheval était aussi un cheval d'attelage, que tous les chevaux pouvaient s'atteler. Et dans la formation des enseignants, on a probablement oublié la discipline de l'attelage. Alors, est-ce qu'on est obligé d'être cavalier pour passer à l'attelage, ou est-ce qu'on peut... Non, je pense qu'on n'a pas besoin d'être cavalier, on a besoin d'être un homme de cheval. Et je crois qu'un homme de cheval, c'est quelqu'un qui comprend le cheval, que le cheval soit attelé, monté, que ce soit un cheval de cirque. Il ne faut pas faire de ségrégation dans les mondes de l'équitation. Et le bon cheval de tourisme équestre, comme me disait un de mes maîtres de manège, c'est le cheval qui est capable de se mettre sous la pomme qu'on a envie de cueillir. Alors, il y a un meneur sur les attelages qu'on avait évolués, et derrière, il y a un groom, un coéquipier. Oui, je préfère le mot coéquipier. Je me suis un petit peu battu pour que le ministère des Sports reconnaisse justement les coéquipiers comme des vrais partenaires d'entraînement, puisque ce sont des gens qui peuvent influencer sur la compétition, puisqu'ils sont pénalisés s'ils font des fautes. Ce sont de vrais partenaires, puisqu'ils rééquilibrent la voiture sur le cross. C'est un tout, c'est une équipe. C'est peut-être ce qui fait que l'attelage a ce côté sympathique, c'est qu'autour du meneur se greffe toute une équipe d'amis, souvent aussi de la famille, qui est tout autour, et tout le monde est passionné par cette discipline parce que le cheval est un rêve permanent pour l'homme. Pour vous donner une idée des sensations que l'on peut ressentir en attelage, je vous propose d'embarquer avec Monsieur François Dutillois, champion d'Europe 2008 d'attelage à 2. Wow, tout ça c'est très impressionnant. Mais vous m'aviez promis que vous m'emmèneriez découvrir quelque chose d'un peu plus tranquille. Tout à fait, et on va même y aller tout de suite. Oh, il est tout mignon. Et en effet, c'est beaucoup plus tranquille. Bonjour, monsieur. Il a belle allure.
L'attelage de tradition, c'est 3 épreuves qui se passent sur la même journée. La première épreuve se passe le matin, assez tôt. Ça dépend le nombre de concurrents. Ce matin, on l'a commencé à 8h30. C'est une épreuve de présentation dans un cadre assez idéal. Ici, ça se passe dans la cour d'honneur du château d'Azay-le-Rideau. Et puis après, les attelages partent directement sur un routier qui fait aujourd'hui 14 km. Et sur le routier, ils vont rencontrer des passages obligatoires. Épreuve de maniabilité. Et que voulez-vous, nous sommes en Touraine. À consommer bien sûr avec modération. Enfin, ils reviennent ici à Azay-le-Rideau. Donc ils ont un petit stop pour pouvoir laisser les chevaux au calme, manger eux aussi. Et puis par la suite, eh bien, ils vont sur l'épreuve de maniabilité qui va clôturer en fait ce concours. Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs écartements entre les cônes. C'est dû à quoi? La largeur des essieux? Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que chaque attelage a un écartement bien spécifique. La maniabilité, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de l'agilité. On a pu voir des petites boules jaunes. Les attelages doivent passer dans ces cônes sans faire tomber les boules. Alors on pense toujours que l'attelage, c'est pour les personnes qui ont un certain âge. Donc toi, tu as 75, 80 ans, c'est ça? J'ai 23 ans. Je suis meneur, je sors un petit peu au niveau international. Je suis entraîné par Madame F.K. Diverna et donc j'ai un cheval et je sors en solo, moi, à un cheval. Ce qui est sympa dans l'attelage de tradition, c'est la diversité des équipages. Tout le monde peut y participer et il y en a pour tous les goûts. Oh, quel joli équipage! Comment ça s'appelle? C'est un attelage, ce qu'on appelle un attelage de tandem. Et en fait, l'origine du tandem, c'est une façon élégante d'amener le cheval de chasse à court à la chasse. Donc le cheval qui est devant, ce qu'on appelle le leader, en principe ne doit jamais tirer puisqu'il doit arriver reposé à la chasse et ça permet d'aller à la chasse avec une voiture un peu confortable, éventuellement avec une capote, avec un bon manteau, des choses comme ça. Donc quand on arrive à la chasse à court, on dételle les chevaux. Le cheval de voiture, donc le wheeler, on le met au box, bien entendu, pour qu'il se repose et on prend le cheval de devant pour poursuivre la chasse à court, mais montée cette fois-ci. Donc en fait, les gens qui menaient le tandem étaient des cavaliers d'abord et avant tout. Et ça permettait, le soir, quand on avait fini la chasse, de reprendre le cheval de voiture qui avait passé sa journée au box, donc reposer, et de repartir après le dîner confortablement installé. C'est une manière de mener un petit peu particulière, ça n'a rien à voir avec on va dire, le fait de mener un cheval. Oui, c'est une manière un petit peu particulière de mener, ça s'approche un petit peu de la façon de mener à 4 chevaux. Parce que c'est ce qu'on appelle mener en grande guide, donc on a 4 guides dans les mains. Et l'idée en fait du tandem, c'est de toujours avoir le leader un petit peu sur la main, c'est-à-dire il est très légèrement détendu, pour pas qu'il travaille, mais aussi parce que dans un cas de virage, il faut quand même pas qu'il emmène les épaules du cheval qui est derrière et qu'on coupe le virage. Donc l'idée du tandem, c'est de mener non seulement finement, mais d'opposer les chevaux. Quand on prend par exemple un virage à gauche, on fait un peloton à gauche, on appelle le cheval de devant et on oppose le cheval de derrière pour qu'ils tournent les deux sur la même courbe. D'accord, alors vous parlez de peloton, qu'est-ce que c'est le peloton? Le peloton, c'est une boucle qu'on fait sur la guide, d'un côté éventuellement de l'autre pour opposer, et qu'on relâche à mesure que le cheval se trouve dans la bonne direction, et on laisse glisser le peloton tout doucement pour que les chevaux se retrouvent en ligne. L'idée, c'est de faire tourner les deux chevaux sur la même courbe, et non pas parallèle. Si on appelle les deux chevaux en même temps, ils vont se mettre côte à côte, et là, on a un souci. Ne serait-il pas temps de prendre votre première leçon? Oui, tout à fait. Direction la Bourgogne. Pour être plus précis, le château de Saint-Fargeau, où Monsieur Ferré va me donner ma première leçon de meneur. Regardez plutôt où vous allez. Oui, je regarde la route, oui, bien sûr. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. De la pluie? Oh non, je pense pas, non. J'ai écouté le bulletin météo ce matin, ils ont annoncé du beau temps, alors... J'espère que vous avez un parapluie. Enfin là, c'est rien, ça va passer. De toute façon,
l'équitation et l'attelage, c'est un sport d'extérieur. Quelle chance, nous avons une petite accalmie pour découvrir le magnifique château de Saint-Fargeau où se trouvent les attelages de Baladins. Comme tous les matins, qu'il pleuve ou qu'il vente, Monsieur Ferré travaille ses chevaux aux longues graines. Travail indispensable. Un bon dressage d'un cheval, c'est de l'amener à ce qu'on veut. Donc il a un itinéraire à poursuivre, on va lui poser des questions pour lui ouvrir des portes. Et en fait, à chaque fois qu'on va lui demander d'ouvrir une porte, on va lui poser une question, il va nous le faire. Donc si on ouvre une porte, il y va. C'est qu'il a accepté ce qu'on lui demandait. S'il ne le fait pas, si ça ne se passe pas bien, c'est parce qu'on ne l'a pas préparé à passer cette porte. Avant d'ouvrir une porte, il faut qu'il sache comment on fait pour l'ouvrir. Bien. Donc on prend des chevaux et déjà on fait connaissance. Donc on va travailler sur le cercle ou en ligne droite, en étant derrière aux longues graines le plus tôt possible, de façon à ce qu'il s'habitue à ce que le meneur se trouve à l'arrière, derrière lui. C'est simplement une approche psychologique. Une fois que le cheval et moi on est d'accord, on va lui apprendre à avoir un harnais sur le dos, à lui passer un culeron sous la queue, on va lui prendre les pieds, qu'il ait confiance, qu'on va se frotter à lui avec les bras en passant derrière lui. Il va prendre l'habitude d'avoir ses contacts permanents avec nous et de ne pas les craindre. Une fois qu'il aura admis ça, on va commencer à lui demander de marcher, de s'arrêter. L'arrêt, c'est très important parce qu'un cheval qui accepte de s'arrêter, c'est qu'il vous fait confiance. Ça peut aussi être utile quand on est en difficulté, un cheval qui s'arrête. Ce qui compte, ce n'est pas la race, c'est le caractère du sujet qu'on aura à mettre à l'attelage, d'accord ? Maintenant, il y a des races qui ont été faites depuis des siècles ou des générations morphologiquement pour être faites pour tirer des voitures. Il y a des chevaux qui sont plus lourds que d'autres, pour tirer des charges plus lourdes. En fait, après, on va choisir un modèle en fonction de ce qu'on veut atteler. Mais la qualité essentielle du cheval qu'on veut atteler, quel que soit le travail, c'est quand même son caractère. Allez, bien, hep, 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 allez, allez. Le dressage se terminera le jour où le cheval sera plus attelé, 10 ans ou 15 ans après, d'accord ? Ce qui fait qu'un bon dressage, c'est un bon cheval dressé au départ et un bon meneur bien éduqué aussi au départ. Ça sera le vôtre. D'accord. Voilà. Et ça sera le mien. Je vais me mettre en face de vous. D'accord. Alors, est-ce que les guides se tiennent de la même manière que les rênes que j'ai l'habitude de tenir quand je monte à cheval ? Oui et non. En fait, la façon dont on tient ces guides a peu d'importance. Ce qu'il faut, c'est d'avoir une méthode qui soit cohérente. Et il existe plusieurs méthodes pour tenir les guides. Et il faut en choisir une, la plus fonctionnelle, et s'y tenir au début. Le principe, on a la guide droite sur l'annulaire de la main gauche et la guide gauche sur l'index de la main. Voilà. Très bien, comme ça. Là, quand on est là, on peut égaliser nos guides, mettre le haut de nos fers à la même hauteur. Et là, devant nous, on a un cheval droit. Vous êtes d'accord ? Voilà. On rentre la main droite dans les guides. On va tirer hors de la main gauche la longueur du cœur dont on a besoin. Voilà. Très bien. Accessoires indispensables pour le meneur, les guides et les gants. Les guides avec les dents ? Eh bien, j'espère que vous avez un bon dentiste. Et là, on va pouvoir tourner à gauche en avançant la main droite. On redresse. Tourner à droite en avançant la main gauche. On ramène à nous. Voilà le principe de base de la méthode Arenbar. Et alors le fouet, on ne le pose jamais. Il est bien tenu par le pouce, hein, et donc ça lui garde une orientation vers l'avant. Le pouce au-dessus permet que le fouet se dirige vers l'avant. Voilà, comme ça, on ne fouette pas le passager. Elle tourne. D'accord. On ne le pose jamais dans la crapaudine. On le pose là, comme ça. Et à ce moment-là, on peut saluer. Et tout de suite après, on reprend l'autre fouet à la main. Marcher. Et on reprend la position normale. Très bien.
pas évident. C'est très amusant. Viens, 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 viens. Là, viens, viens. Là. Oh, oh, hop, hop. Alors je vais faire le meneur, vous allez faire le groom. Là, Oh, alors oh. t'as peur de moi, mais je suis hyper gentil, moi. Voilà. On lui parle gentiment, c'est tout. T'es une belle fille, là, 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 là. Oh, vous savez parler aux chevaux, vous. Là, là. Voilà. Un brancard dans le porte-brancard. On verrouille. De l'autre côté, la même chose. Toutes les opérations sont symétriques, hein, se font symétriquement. Ça vous va bien, le tablier de meneur? Hein, c'est saillant. Et aujourd'hui, ça a toute son utilité. D'accord. Voilà. Je fais attention de ne Bien. pas faire. Je laisse toujours un petit peu de mou pour pas lui Non, tirer. vous prenez le contact avec la bouche du cheval. Ah, déjà. Et vous asseyez à droite. C'est bon? Oui. Marine nous tient la jument pour l'instant pour vous aider. Oh, oh. Et moi je passe les doubles commandes. Donc on est comme à l'auto-école avec les doubles commandes. Voilà. Dès qu'on monte, on prend le fouet dans la main droite. Très bien. Et on peut partir. Voilà. Donc c'est comme ça. Ouais. Et je rends un peu et je fais Marcher. marcher. Et on vise bien le portail, le milieu du portail. Donc alors on a plutôt les coudes près du corps. Ah, plutôt près du corps, mais comme ça c'est bien là. Ce qu'il faut c'est être à l'aise hein, au départ. Hein. Voilà, on va prendre le tournant, se diriger vers le fond du parc à droite. Voilà, on s'édente bien comme ça, tout à fait. Ida, trotter. Voilà. Elle veut bien, hein, pas de problème. Hein. Oui, elle est gentille. C'est une bonne maîtresse d'école. Tout à fait. On va tourner au carrefour suivant à gauche, mais on restera côté droit du chemin. Voilà, donc on ne tourne pas trop tôt. Ah, pardon. Trop tôt, voilà. D'accord. Donc là, je suis. Voilà. On retourne sur le chemin. Je commence à faire du cross, hein, c'est ça. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu de trop. Donc c'est une allure qu'on pouvait tenir combien de temps autant des malpostes? Bon, au temps des diligences, les relais étaient espacés de 25 km environ. Et donc il fallait compter 2 heures. 2 heures de trot assez soutenu, hein, relais d'un relais à l'autre. Et ensuite, les chevaux revenaient sans la voiture à leur point de départ, parce qu'ils étaient attachés à un point de relais. Trotter. La mode du menage, vraiment très répandue, date du 19e siècle, hein, époque où il y avait des maîtres d'attelage dans toutes les villes européennes, très connues, hein, qui formaient les maîtres pour qu'ils puissent contrôler leur cocher, hein, par exemple. Hein, ça aussi, on faisait ça. D'accord. Il y a des livres comme le livre du vicomte de Comminges qui est destiné aux propriétaires de voitures et de beaux équipages pour bien suivre la bonne marche de leur écurie. Est-ce que le fait d'être cavalier dans la démarche de découvrir l'attelage, ça aide? Oui, forcément, parce que vous avez déjà le contact avec le cheval. Vous savez comment l'aborder et vous avez une main qui est déjà normalement un peu aguerrie selon votre qualité de cavalier. Voilà. Et c'est essentiel, même si on est très loin du cheval. La différence essentielle, c'est que le meneur n'a aucun contact physique avec le cheval et tout passe par la main. Il y a une différence entre le fait de mener un attelage, enfin on va dire une voiture, et le fait de labourer ou de débarder, on va dire le fait de mener un cheval de travail, il y a une différence? Pour l'attelage de campagne, on avait en vue surtout l'efficacité immédiate, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on apprenait à son cheval à tourner à droite, à gauche, à s'arrêter, à repartir, et à être volontaire hein, et puissant. On freine un peu. Oh, voilà, oh, oh. on fixe bien le milieu de l'obstacle à franchir. Hein. Un portail, c'est un obstacle. Hein. D'accord. Ou un pont, c'est un obstacle. Un gué, c'est un obstacle. Donc on fixe bien le milieu, on se met dans l'axe, et on ne bougera de l'axe que quand l'arrière de la voiture sera sorti de l'obstacle. Marcher. Je dis toujours que c'est les moments que je préfère, moi. Parce qu'on est très content de partir en attelage.
Et on est très content de rentrer. C'est un plaisir complet. Voilà, on marche droit. Voilà. Et là, ça va pas tarder. Hop. Bon. Oh. Très bien. On est à Conty dans la Somme. On est dans un lieu sacré qui a dédié une grande partie de son existence au cheval. Et on a choisi, ce qui nous fait connaître un peu sur le plan européen, l'attelage comme dénominateur de toute notre expression équestre. L'attelage de loisir, l'attelage où le cheval travaille à promener des personnes. Donc la roulotte ici a pris place et on en a fait un produit. Donc vous pouvez venir ici, louer une roulotte équipée pour 6 personnes, un cocher compteur, et partir. Il va vous préserver bien sûr votre intimité, ne restera pas avec vous le soir, mais vous allez découvrir les 5 cantons, ce merveilleux coin de Suisse picarde, où au pas du cheval de trait, 5 km à l'heure, on va rétablir chez les gens un processus de vie plus calme, plus sensible, plus tranquille. Quand vous irez là-bas, demandez à Eric, qui est un merveilleux conteur, de vous raconter l'histoire de Marie-Antoinette, la truite. Vous pensiez que dans notre belle capitale, il n'y avait plus de chevaux, sauf en statue ? Eh bien, pas du tout. Il y a bien sûr ceux de l'indispensable garde républicaine, mais il y a aussi de très beaux attelages. On est dans une voiture polonaise, puisque maintenant la plupart des voitures sont fabriquées en Pologne et en Allemagne. La Pologne ayant la quasi-totalité du marché, ça s'appelle un vis-à-vis. Et pour cause, hein, il y a 2 banquettes qui sont en vis-à-vis, double capote parce qu'il y a 2 capotes qui ferment et qui permettent de protéger la calèche intégralement. Il y a 3 ans, je ne connaissais rien ni au cheval ni à l'attelage. J'avais une amie qui vivait en Belgique et qui m'a fait découvrir Bruges, qui est une très très jolie ville qu'on appelle la Venise du Nord. Et j'ai découvert les calèches sur la Grand Place à Bruges, j'en ai fait comme en tant que client. J'ai trouvé ça très très sympa et dans ma tête est resté ce moment inoubliable. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas à Paris ? J'ai été extrêmement bien reçu partout. Tout le monde m'a dit que c'était une très bonne idée, qu'au niveau technique de réalisation, au niveau des circuits, ça allait peut-être poser quelques soucis qu'on réglera avec la préfecture, mais que c'était vraiment, on était pile poil dans le timing, puisque depuis le début des années 2000, c'est vrai que le développement durable, les circulations douces sont vraiment dans l'air du temps, et on rentrait pile poil dans ce schéma, dans cette mouvance. En ce qui concerne la circulation à Paris, il n'y a pas besoin d'autorisation, dans la mesure où le code de la route prévoit déjà la circulation en voiture hippomobile. On peut atteler jusqu'à 6 chevaux, on peut atteler maximum 3 de front, voilà, bon bref, tout est prévu, bien entendu, tout est prévu à ce niveau-là. Cette calèche-là est équipée de toute la technologie moderne. Frein à disque, avant, arrière, feu stop, feu de position, feu clignotant, il y a tout ce qu'il faut. Philippe, le créateur de Paris Calèche, grâce à monsieur Jean Bigourou, un grand monsieur du cheval. On est bien d'accord. Voilà, qui m'a dit qu'il recherchait des grooms. Donc je me suis présentée, j'ai été prise directement en période d'essai puis en CDI. Et après j'ai décidé, vu que ça m'intéressait, de passer mes galops pour être meneuse. Donc j'ai passé mes galops assez rapidement, en 1 ou 2 mois. Et puis mes 5 galops d'attelage, en 1 mois et demi, je les ai passés. Waouh! Et puis voilà, donc maintenant je mène à Paris depuis à peu près 1 an. Et alors comment ça se passe la circulation dans Paris? C'est difficile, non? Enfin c'est difficile quand on connaît bien son cheval, ça va. Parce qu'on sait, on sait à l'avance où ça peut éventuellement poser problème. Donc on gère le cheval, on le rassure, on peut lui parler. Donc
À ce niveau-là, ça va, c'est pas trop compliqué. C'est plutôt pour les automobilistes. Il faut faire attention qu'il n'y en ait pas un qui arrive, qui passe devant le cheval. Comment tu es perçue par les automobilistes, justement? Bah bien, surtout que je suis une femme. Je suis assez jeune, donc non, ça va. Ça passe bien, j'ai des grands sourires. C'est agréable. Bon, alors, après la calèche, que diriez-vous d'une petite balade en traîneau à Corançon, en Vercors? Quelle chance, vous avez de la neige. Oh Alexandre. Bonjour Franck. Bonjour, comment vas-tu? Bien. Bienvenue dans le Vercors. Merci Franck. Ravi de t'accueillir dans mon magnifique pays, tout blanc. Tout blanc. Tu peux t'apercevoir. Donc on va parler attelage. Ouais, apparemment. Un petit tour en traîneau. Petit tour en traîneau. Tu vas nous expliquer ça? Je vais vous expliquer un peu ça avec notre jolie et gentille jument, Houlette. Houlette. Ouais. D'accord. Purement bretonne. La particularité de l'attelage en traîneau, c'est que le cheval a besoin de décoller une masse qui est inerte au départ, qui ne bouge pas. Le collier de traction animale, pour nous, est important parce que le cheval va venir s'appuyer sur ses épaules et va venir se mettre dans son collier pour pouvoir décoller ce traîneau. Il faut savoir que le traîneau pèse à peu près 350 kg à vide. Chargé, on tourne à peu près entre 650 700 kg en fonction du monde que l'on a dedans. Mais alors, on donne quelle sorte d'ordre pour faire avancer le cheval avec un traîneau? Comme en attelage classique, pour stimuler la voie et aussi pour aider un peu le cheval au démarrage, comme je disais, pour tirer cette masse inerte qu'est le traîneau. Et ensuite, les ordres de menage pour diriger le cheval sont identiques, ce sont les mêmes. Hormis le fait du collier, le reste ne diffère pas de l'attelage classique. Est-ce que le traîneau, c'est accessible aux particuliers? Je répondrai oui. Dans l'ensemble, ça peut être accessible aux particuliers. Le seul petit problème après que l'on va pouvoir rencontrer, c'est ni plus ni moins, je dirais les pistes adaptées à l'activité traîneau. Mais bon, il faut compter entre 4 et 6 000 euros. On en trouve des beaucoup plus chers que ça. Il faut savoir que ça peut monter jusqu'à 8 ou 10 000 euros en fonction du volume de personnes transportées dans le traîneau. Une voiture, c'est mobile. Ça peut accepter certaines variations au niveau du cheval. Ça peut accepter certains mouvements. Comme je te disais tout à l'heure, le traîneau, il est statique. Attelé en traîneau, il faut que le cheval soit vraiment carré et qu'il soit bien, on va dire, dans sa tête. Quand vous lui donnez le top départ, c'est pas un top départ à moitié, c'est maintenant. Et quand il décolle son traîneau, effectivement, ça met un à-coup, mais il est parti dans son allure. Alexandre, je te propose de m'accompagner? Eh ben alors, en route, hein. Et on est parti. Allez, marche. Comme je te disais tout à l'heure, le carré de guide, rien ne change par rapport au menage. Le fouet est toujours présent pour relancer le cheval. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins du pur bonheur, glisse en traîneau. On n'a que le rythme du cheval pour nous bercer. Un petit truc. Pour avoir une meilleure portance, Franck a élargi le patin du traîneau et a rajouté un rainurage sur le patin qui permet une meilleure stabilité. En attelage, il faut savoir tout faire. Il recule. Allez. On stimule à la voix dans la montée. Allez, je vais donner un petit peu du cœur à l'ouvrage. Allez, Houlette. Allez. Allez. Allez, fille. Oui. Alors, Alexandre, est-ce que ça te plaît? C'est magnifique, c'est un super moyen de redécouvrir la nature au rythme tranquille de Houlette. Ah oui, c'est du pur bonheur. Ah ouais, c'est des instants magiques de glisse où on partage, je dirais, l'amour du cheval et le plaisir de la glisse et surtout de l'attelage. Allez les gars, on y va, hein? Ça va? Ça va bien. Et l'attelage, je l'ai plus développé parce que... Allez,
J'ai un petit garçon qui ne peut pas monter à cheval. Et un jour, il m'a dit, papa, j'en ai marre, tu es toujours parti à cheval et je fais rien avec toi. Et là, ça m'a tendu un petit peu l'oreille, comme on dit. Et du coup, je me suis mis à l'attelage par ce biais-là pour lui faire plaisir au départ. Et du coup, maintenant, je continue. À la fois pour moi, mais surtout pour lui. Bon, de temps en temps, je l'emmène avec moi en balade. On part tous les deux, par contre, avec le pique-nique, et on part tous les deux. Là, on va aborder la descente. Et comme je te disais tout à l'heure, sur une voiture classique d'attelage, on a un frein hydraulique au pied. Ouais. Alors là, en traîneau, en l'occurrence celui-ci, on n'a pas le frein, je dirais, hydraulique au pied. Par contre, on a un frein mécanique à ma droite avec donc une petite manivelle qui actionne une crémaillère qui va faire descendre mes 2 bêches situées à l'arrière du traîneau et qui va petit à petit ralentir notre traîneau. Un commentaire? Bon, c'est génial. Passons aux choses sérieuses. Le ski joring. J'ai un peu l'impression d'être Robocop. Prétentieux. Faut te détendre. Oui, c'est ça. Faut se détendre. Faut se détendre. Donc, quand on monte à cheval, faut se détendre. Faut monter à cheval détendu. Voilà, très bien. Regarde, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Tout à fait. Donc on va se diriger vers les écuries. Je vais moi aussi m'équiper et mettre mes chaussures de ski. D'accord. Prendre mes skis aussi. Alors, tu as remarqué, tu as des petits skis. D'accord. Alors, on évolue en ski joring avec des skis de petite taille pour 2 raisons. La première, pour une raison de sécurité par rapport à l'animal. D'accord. Tu vas voir, en fonction du matériel qu'on va utiliser, on est relativement loin du cheval pour évoluer en ski joring. Mais pour ne pas blesser le cheval en cas d'arrêt intempestif de celui-ci et passer sous le cadre et venir le blesser au niveau des postérieurs. Ah oui, avec éventuellement les avec spatules. la quart du ski qui coupe toujours. D'accord. On a décidé d'évoluer avec des skis n'allant pas au-delà d'1,60 m de taille. Voilà le matériel que l'on va utiliser. Donc au premier abord, une tubulure qui ressemble à un cadre en forme de U. D'accord. Sur lequel, tu vois, il y a une jupette qui évitera que l'on prenne des projections de neige dans le visage quand on évoluera avec papillon. 2 poignées jaunes, qui sont des poignées directionnelles, sur lesquelles tu vois partent 2 guides en nylon. Une grande armature à l'arrière et une petite qui est sur l'avant du cadre. Et regarde bien le mouvement que je vais faire. D'accord. Voilà. Oh là. Voilà. Tu vas venir prendre cette partie du cadre à pleine main. Avec les 2 mains ou une seule main? Avec les 2 mains. D'accord. D'accord. Et j'essaie d'avoir les skis parallèles peut-être? Alors, les skis, toujours parallèles. C'est mieux. Et dans le fondamental équitation, avant de tourner, on va mettre son cheval en avant. Oui. Donc là, on va demander à Papillon d'avancer. D'accord? Tu gardes tes skis bien parallèles. Et quand il aura fait quelques mètres, on tournera sur la gauche pour nous diriger vers la carrière. Tout dans le mouvement? Tout dans le mouvement. Ouais. Es-tu prêt? Bah écoute, hein. On est parti? Allez. Allez, Papillon, marche. Allez. Bon, et c'est pas mal, mine de rien. Voilà. C'est faisable. Et tu vois, en marchant au pas du cheval, on peut tout simplement admirer un peu le paysage. D'accord, et oublier la technique du ski en fait. Exactement, c'est parce plus que là, important. on est tellement concentré sur quoi? Sur l'animal. Hein, pour le faire avancer dans le mouvement, pour pouvoir le diriger. Allez, Pape. Donc là, on l'encourage, toujours à la voix. Ah. Voilà. Et ben voilà. Comme il fallait le dire, il ne faut pas se mettre en arrière, parce que comme l'a précisé Franck tout à l'heure, on met le poids sur l'arrière des skis, et donc ce n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, il faut savoir qu'en équitation classique, on ne se sert pas que de ses mains pour diriger le cheval. Les mains sont juste là pour demander du pli d'encolure à notre monture. Et après, c'est qu'uniquement une position de jambes sur les flancs du cheval, exerçant une pression pour le diriger. D'accord? Sauf que là, nous n'avons pas nos jambes pour diriger le cheval. Nous avons simplement les 2 poignées directionnelles et la turbulure de notre cadre. D'accord. Donc avec ma guide gauche, là vu qu'on est piste à main gauche, je vais demander du pli d'encolure à Papillon avec la guide gauche et je vais basculer légèrement le cadre sur la droite. Le cadre va venir exercer une pression au niveau des flancs du cheval et va lui permettre de se déplacer. D'accord.
Donc alors, dans un premier temps, tu peux emmener les gens en balade comme ça, à côté d'eux, que ça te permet de les initier ou comment ça se passe? Dans un premier temps, je fais toujours une séance d'initiation et de découverte qui dure 1h30, un petit peu comme on est en train de pratiquer aujourd'hui, si tu veux, pour bien expliquer et bien faire prendre conscience aux gens la discipline. Quand les gens ont fait 1 ou 2 séances d'initiation, là je les emmène en tandem, donc comme on est ensemble actuellement, en extérieur. On peut découvrir la nature comme ça, c'est vraiment top. Donc non, ce qui est assez génial, c'est que si moi j'arrive à le faire, c'est que tout le monde est capable de le faire. Voilà, sur des séances comme celle-ci d'initiation et de découverte, voilà, les gens, on leur fait vraiment découvrir l'activité glisse la plus sereine possible. Et en ski joring, eh ben, on peut évoluer sur pratiquement toutes les figures de manège. Bah oui, je vois ça. Au galop, bravo. C'est physique, hein? Écoute, c'est une grande découverte. Grande émotion et alors vraiment, c'est cool. Le but, il est là. Avec les chevaux, c'est toujours se faire plaisir. Non, mais c'est vraiment, je suis très surpris. D'abord, je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Voilà. Et c'est vraiment accessible. Et pour les cavaliers, le fait de retrouver des sensations dans le joystick, c'est vraiment très intéressant aussi. Voilà. Le ski joring, c'est aussi une discipline qui décoiffe. Slalom. Course de vitesse. Et le traîneau n'est pas en reste. Et là, vous pouvez applaudir très fort. Très bien. Parfois, il neige aussi sur les pistes de l'hippodrome de Vincennes. Mais à Grosbois, à la Fasec, c'est tous les jours le printemps. Vous le voyez, l'attelage offre énormément de possibilités. Ça vous dirait de devenir driver ? Au début, j'avais peur des chevaux. Je suis allé en seconde au lycée agricole du Paraclet et il y avait option équitation, montée. Donc je l'ai fait, ça m'a plu, j'ai continué. Ensuite, le mercredi après-midi, on n'avait pas cours et il y avait option attelage. J'ai aimé ça, j'ai passé mon galop 4 attelé, mon galop 4 monté et je suis arrivé dans le monde des courses. Alors finalement, l'attelage, c'est un petit peu comme la Formule 1, non ? Oui, parce qu'on est très près du sol et ça fait bizarre parce qu'on n'est pas entraîné par un moteur, on est entraîné par un animal. C'est ça qui est bien, c'est que c'est un animal qui nous entraîne. Aujourd'hui au programme, exercice de départ avec l'autostart. Finalement, entre un sulky et une calèche, il y a peu de différence. Bien sûr, avec ses 13 kilos, le sulky est bien plus léger. Le harnais, lui aussi, est moins lourd. Mais le principe reste le même.
tire à la corde là, si vous voulez. Bon, ils sont gentils, mais quand ça trottine, c'est un peu plus sympa. Alors Jean-Marc, vous occupez de la formation des drivers, des jeunes drivers. Et alors là, on est dans ce qu'on appelle la dresseuse. La dresseuse, oui. Alors c'est un petit peu l'auto-école et pour le futur driver et pour le cheval. Voilà, tout à fait, vous avez tout à fait compris. Donc le cheval au débourrage va passer à la dresseuse. On sera à deux, donc un qui va monter derrière et un autre qui va tenir le cheval en tête, à la tête pour lui apprendre. Et puis après, pour les apprentis, tout au début, on les prend en dresseuse, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Et on leur montre déjà un petit peu comment ça se passe. On peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut arrêter le cheval, prendre une certaine confiance. Et après, on va les passer à ce qu'on appelle le suivi de travail. Et là, bon, on a quand même des chevaux qui eux, sont habitués. C'est des voitures école, donc respect. Il y a vraiment, on peut dire entre guillemets, un dressage, on peut dire ça, un dressage. Je dirais plus une affinité avec le cheval, il faut être en osmose avec son cheval. Il faut être en osmose. Il faut vraiment que la jockey ou le driver ou le jockey soit vraiment en osmose avec son cheval. Il faut vraiment qu'il ressente les choses et que le cheval le ressente. Alors on va repasser au pas. Vous allez prendre les guides, vous inquiétez pas, moi je les tiens derrière vous avec la lanière. Donc vous allez prendre les guides, voilà, vous me fermez bien les mains. Moi j'ai les guides derrière, vous inquiétez pas. Alors voilà, voilà, revenez sur le milieu un petit peu. Voilà, revenez encore un petit peu, voilà. Et là, alors tirez à droite un petit peu pour la ramener à droite. Voilà, faites attention, voilà. Vous tirez à gauche, elle va à gauche, tirez à gauche. Voilà. Vous voyez, elle tourne de l'épaule. Elle tourne pas la colère. Après, vous tirez à droite, gentiment. Il faut y aller franchement. Allez-y, tant qu'elle ne vient pas, vous y allez, voilà, allez-y, continuez. Voilà, là, elle a accepté le geste, vous lui rendez la main, donc vous rendez la guide, voilà. Vous voyez? Là. Voilà, un petit coup sur le cul, et là, vous tirez un peu sur vos guides, tirez un petit peu, tirez. J'ai rien dans les... Voilà, et là, vous laissez. Il ne faut pas qu'elle tire, si elle tire, elle se fait mal au dos. Par contre, si elle va trop vite, vous ralentissez, vous tirez, n'ayez pas peur, tirez. Voilà, elle va comprendre qu'elle doit s'arrêter. Si vous tirez un peu trop fort, elle va comprendre qu'il faut s'arrêter. Voilà, hop, elle ralentit. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas trop qu'elle tire. Si le cheval tire, il se fait mal au dos. Il faut vraiment qu'à la promenade, il soit détendu. Ça, c'est l'objectif, un cheval détendu. On ne peut pas travailler sur un cheval qui n'est pas détendu. C'est vraiment bien dans sa tête. Est-ce que c'est cher de faire de l'attelage? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de matériel? Est-ce qu'on peut arriver, on va dire, les mains dans les poches dans un club et dire je veux pratiquer l'attelage? Si c'est une école d'attelage, il n'y a aucun problème. Je veux dire que l'investissement des chevaux est généralement un investissement, on va dire pour le moment un petit peu moindre que l'investissement d'un cheval de selle. Et après le matériel est peut-être un petit peu plus cher, mais bon, l'entretien, on va dire qu'il a une durée de vie plus longue et que l'entretien du matériel se fait collectivement et qu'il n'y a pas plus de soucis sur le monde de l'attelage que sur le monde de l'équitation. Si vous prenez le module de 6 leçons, c'est ce qu'il faut pour arriver à être autonome à peu près, hein, ça va vous coûter 235 €. D'accord. Donc 6 leçons, c'est quand même raisonnable au niveau du tarif. Ça vous met, si vous prenez la leçon individuellement, une seule, c'est 45 €. On peut dire qu'il y a pour toutes les bourses. Après, soit on investit comme ça sur le tas pour voir si ça va aller, on n'investit pas trop cher, mais on a la qualité qui va avec. Ou alors on met un peu plus cher et là on risque de garder le matériel assez longtemps. On a une voiture à 500, c'est presque 600 €, un harnais à 200 € et un mort à 20 € et puis un fouet à 26 €. Quoi. C'est relativement abordable. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour démarrer l'équitation ou pour démarrer l'attelage. C'est probablement une discipline qu'on peut démarrer plus avancée en âge. Par contre, ce qu'il faut, c'est avant tout respecter l'animal, respecter le cheval et être un homme de cheval, essayer de comprendre quelles peuvent être les réactions du cheval. Déjà, se diriger vers des écoles d'attelage, parce que ça ne se fait pas n'importe comment. Parce que l'attelage, il faut faire ça en sécurité, avec des chevaux qui sont bien dans leur corps, bien dans leur tête. Et à savoir qu'il faut apprendre, quoi. Il faut apprendre à mettre un harnais, à connaître toutes les pièces des harnais, à faire les réglages. Et pareil pour les voitures, connaître toutes les pièces des voitures, faire les réglages des voitures, bien adapter tout le matériel. Et puis après, apprendre à faire toutes les manipulations qui vont autour. Apprendre à mener réellement. Dans toutes les régions, en se renseignant auprès de ce qu'on appelle les creuses, les comités régionaux d'équitation, on a un certain nombre de données qui font qu'on peut vous conseiller
telle ou telle personne qui va être capable de vous enseigner. Mais il y a aussi des gens complètement dans le privé qui ont eu des notions par d'anciens maîtres et qui peuvent vous apprendre très correctement. On peut apprendre à mener dans un livre. Alors, oui, tout à fait. Je connais des gens qui le font. Alors ça, le problème, c'est qu'il y a un fort déchet. C'est un déchet en temps, parce qu'il faut qu'on fasse son expérience. Et un livre, on sait bien quel livre c'est fait pour les gens qui savent déjà. Alors c'est vrai que tout seul, on peut se former. Alors il faut faire attention à ne pas avoir surtout seulement un déchet de temps, mais à ne pas faire des erreurs qui seraient préjudiciables au cheval qu'on a à monter ou à atteler. Je crois que tout le monde peut atteler. Moi, j'ai des gens qui viennent atteler chez moi, qui ont 9 ans, 10 ans, et des gens qui ont 70 ans et passés, et qui découvrent l'attelage, et qui le font à leur niveau très bien, quoi. Bon, ça ne sera jamais forcément des grands cochers, mais encore qu'ils se font plaisir. L'important, c'est qu'ils se fassent plaisir en sécurité. C'est un monde qui est très complet, complexe un petit peu, mais pas trop, juste ce qu'il faut pour le rendre intéressant. Alors, en fait, c'est pas seulement... On peut trouver un peu ce qu'on veut dans l'attelage, c'est pas seulement aller avec les copains, avec les amis, faire une promenade. Moi, j'ai commencé à faire de l'attelage comme ça. On peut faire de l'attelage comme ça, c'est très plaisant, il n'y a pas de problème. On peut aller plus loin. Il y a des multiples facettes, donc il faut être très perméable et essayer de s'imbiber un petit peu. Vous aussi, n'hésitez pas, attelez-vous aux joies de l'attelage. N'hésitez pas à consulter le site de la Fédération française d'équitation. Vous y trouverez plein de renseignements sur l'attelage. J'ai un peu l'impression d'être Robocop. On stimule à la voix dans la montée. Allez, on met un petit peu du cœur à l'ouvrage. Et en ski joring, on peut évoluer sur pratiquement